Lundi 14 décembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre avec Cameroun Tribune qui présente de manière détaillée les conseillers régionaux élus le dimanche 6 décembre. Le journal de Marie-Claire Nana nous dit que ce sont des visages bien connus. Ils viennent du monde politique, du milieu d'affaires, du commandement traditionnel. Ils sont sportifs, hommes et femmes de médias, acteurs culturels, tous affichant selon le quotidien la même ambition, celle de contribuer au développement de leurs régions respectives. Retrouvez plus d'informations sur ces conseillers élus en page 6 à 7 de Cameroun Tribune, édition de ce lundi. On reste avec Cameroun Tribune pour parler culture, droit d'auteur et art musical. Até Bazor est le nouveau président. L'artiste et animateur a été élu à la tête du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical Sonacam samedi dernier à Yaoundé au terme de l'Assemblée générale. Le compte rendu de cette assemblée est à lire en pages 14 à 15 de Cameroun Tribune, parution de ce lundi. Avant de prendre un autre tabloïd, Cameroun Tribune nous fait savoir que 4 personnes perdent la vie dans un incendie criminel à Douala, un nourrisson de 2 mois, 2 enfants de 2 à 3 ans, ainsi qu'un jeune homme calciné vendredi dernier à Neubel-le-Bassa. Ce feu aurait été allumé par un sexagénaire à la suite d'un litige familial. La suite de cette histoire est à lire en page 21. De Cameroun Tribune, on passe à Défi Actuel qui fait écho de certaines révélations faites par Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, qui, libre depuis quelques jours, revient sur l'actualité de son parti, son combat et la vie nationale en général. Le magazine cite entre autres « On veut décapiter le MRC ». Notre pays est confronté à une guerre civile inutile. En 2013, nous avons gagné 3 mairies à Yaoundé. Je ne suis pas porteur d'un projet insurrectionnel. Entre autres à lire en pages 3 à 5. Une bonne partie de la presse parue en kiosque ce lundi parle des régionales. L'œil du Sahel poursuit sa série de présentations des personnalités en course pour la présidence du conseil régional de chaque région du Septentrion. Ce lundi, il écrit sur ceux en course pour la présidence dans le Nord. Qui sont-ils? Quelles sont leurs ambitions? La page 3 vous en dira davantage. Du côté des Singans, on parle des résultats dans l'extrême nord. Pourquoi l'UNDP a battu le parti au pouvoir dans cette partie du pays? Et Singan écrit que le ministre Malachi Manaouda est accusé d'avoir remis des enveloppes aux conseillers régionaux RDPC du Mayo-Tanaga dans l'extrême nord pour faire gagner la liste du parti de Bello Bouba Maïgari. Pour avoir ample information à ce sujet, lire la page 3 des Singans, édition de ce lundi. Mutation pour sa part parle de décentralisation, la cause commune. Voilà le titre proposé par le tabloïd qui souligne ensuite que le bureau exécutif de l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun, conduit par Augustin Tamba, est déjà à pied d'œuvre afin de faire des municipalités le socle du développement local à côté des régions. Le quotidien a tendu son micro au président et maire de Yaoundé 7 qui renseigne sur les travaux déjà abattus en page 9. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Jour qui propose comme titre « Des députés insistent sur l'illégalité du budget 2021 ». La loi portant régime financier de l'État a été violée. Elle dit que la loi des finances doit être déposée 15 jours avant la session pour donner le temps aux députés de parler de cette loi avec les populations, la société civile, afin qu'elle soit participative. On sort de cette revue de presse avec La Voix du Centre qui nous apprend que 226 soldats issus de la gendarmerie nationale, du corps des sapeurs-pompiers et de l'armée de terre ont quitté leur caserne ces derniers mois. Signe de malaise profond, c'est une question que se pose le journal qui tente d'y répondre dans ses colonnes. Et c'était tout pour la revue de presse de ce lundi. Merci d'avoir regardé. On se dit à demain.